Mesdames, Messieurs, alors je vais pas revenir sur la liste des partenaires, mais je voudrais évidemment remercier Oreille et toute l'équipe, We Take Care et Close the Gap pour nous avoir proposé de démarrer le grand tour de l'Île-de-France, puisque j'ai compris que c'était un département par mois à peu près, et qui s'achèvera autour du 15 juillet, de démarrer ici, rue André Bréchet, dans un quartier politique de la ville. C'est pour nous un choix stratégique parce que l'inclusion numérique n'est pas un vain mot, c'est fait partie de notre engagement municipal avec Benjamin Malo, mon adjoint en charge notamment du développement économique, de l'emploi, mais aussi du numérique, et de Paul Hatt, qui est conseiller de Paris et qui était venu visiter le démonstrateur de la Porte de Saint-Cloud et qui est conseiller de Paris en charge de l'innovation et de la communication notamment citoyenne. Donc c'est pour nous important d'apporter aussi, grâce à vous, ce service gratuit aux habitants pour les aider dans toutes les tâches du quotidien maintenant, parce que le numérique a envahi nos vies. Et donc c'est important aussi de pouvoir être accompagné et d'être guidé. Et la technologie va très vite, mais il faut aussi l'accompagnement, parce que les rythmes, je dirais, d'appropriation ne sont pas les mêmes quand on a 10 ans que quand on a 80 ans. Et c'est tout l'enjeu de proposer ce service d'inclusion, d'accompagnement humain, avec des équipes, des formateurs qui vont être à la disposition des habitants. C'est une première, c'est d'abord une rencontre sur le salon Vivatech. On s'était rencontrés en ma qualité de vice-président en charge de la métropole du Grand Paris, en charge notamment de l'innovation et du numérique. On s'était rencontrés. Ensuite, on est allé visiter avec des élus ce que vous proposez et votre manière aussi d'aborder et de travailler avec des startups. Et puis en discutant, on s'est dit comment on peut avancer concrètement. Et c'est là on a eu ce projet de démarrer le Digitruck Tour maintenant dans le 17e arrondissement. Donc, je voudrais encore vous remercier, monsieur le directeur général adjoint, c'est toute l'équipe qui a mené ce projet. Et maintenant, l'enjeu, c'est que ça bénéficie à un maximum d'habitants dans ce quartier, prioritaire pour nous en matière d'inclusion. Alors, on a un autre projet sur l'inclusion numérique. On va développer ce qu'on appelle le pass numérique avec la métropole du Grand Paris, puisque le 17e est lauréat, et Benjamin Malo, mon adjoint, mais également conseiller métropolitain, suit ça de près. On va s'appuyer sur le tissu associatif local pour distribuer des passes numériques. Ça va faire la jonction avec ce qu'on démarre avec vous, c'est tout à fait cohérent, de manière pérenne, pour que les structures associatives, elles soient les relais aussi de formation, d'accompagnement au numérique et au digital dans les quartiers et de manière durable. Donc voilà, on a une ambition forte. On a aussi contribué avec la métropole du Grand Paris et en lien avec le 17e arrondissement à positionner des conseillers numériques, notamment chez les bailleurs sociaux, et il y en a plusieurs dans l'arrondissement qui ont souhaité recruter des conseillers numériques pour avoir aussi cet accompagnement en pied d'immeuble dans les quartiers. Et le patrimoine social municipal est un lieu important aussi pour rapprocher le numérique des habitants et de leurs besoins. Et on a donc vraiment cette ambition en matière d'inclusion numérique de le faire dans tous les quartiers, et en particulier ici dans ce quartier politique de la ville, donc Épinette-Bessières. Je ne veux pas être trop long, on remercie encore tous les acteurs et souhaiter longue vie au Digitruck dans le 17e. Donc ça démarre, il y a déjà des habitants qui en ont bénéficié en avant-première et on compte sur eux pour en parler autour d'eux. C'est gratuit, il y a tout un programme d'ateliers très précis en fonction des besoins des habitants. Il y a aussi un accompagnement personnalisé qui va être proposé. Merci à tous.